Eh bien, c'est difficile à croire, les amis, mais c'est la 15e heure de diffusion de notre série sur Babylone Mystère. Vous écoutez L'heure du temps, et je suis Jimmy Bernier.
Maintenant, c'est la 15e heure de notre série sur Babylone Mystère. Beaucoup d'entre vous ont déjà fait les liens nécessaires, vous savez ce qui se passe, et vous savez qui amène cela, et vous savez pourquoi. Certains d'entre vous ne savent toujours pas, alors nous allons continuer. Manly P. Hall a écrit ceci, je cite, « Les rois serpents », et remarquez que M. Hall capitalisait les deux mots, comme on le ferait pour une divinité ou à la royauté quand il a écrit ceci, je cite, « régnaient sur la terre », fin de la citation. Les rois serpents régnaient sur la terre. Je cite, « Ce sont ces rois serpents qui ont fondé les écoles des mystères qui plus tard sont apparus comme les mystères égyptiens et brahmanes. Le serpent était leur symbole. Ils étaient les vrais fils de la lumière, et d'eux descendent une longue lignée d'adeptes et d'initiés dûment testés et éprouvés conformément à la loi. » Fin de la citation. Et le terme approprié n'est pas franc-maçon, mais c'est Freemason ou frère maçon. Cela vient du français, des Templiers, et il signifie littéralement les fils de la lumière. Un autre écrivain, Wilfred Gregson, a informé ses lecteurs pourquoi M. Hall capitalisait les deux mots « roi serpent » quand il écrit, je cite, « Un symbole de grande importance dans toutes les civilisations antiques est le serpent, où il symbolisait la sagesse divine. » Fin de la citation. Alors M. Hall avait raison de capitaliser les mots parce qu'il avait découvert que le serpent représentait la divinité. Remarquez aussi, les amis, que M. Gregson, même s'il a choisi de ne pas capitaliser le mot « serpent », a confirmé que l'utilisation par M. Hall de la lettre majuscule était correcte quand il a déclaré qu'il y avait un lien entre la sagesse divine et le serpent. M. Hall, un 33e degré maçon, a fait la même connexion dans ses commentaires. Je cite, « Le serpent est fidèle au principe de la sagesse, car il tente l'homme à la connaissance de lui-même. Un serpent est souvent utilisé par les anciens pour symboliser la sagesse. » Fin de la citation. Le symbole du serpent a une autre vérité cachée, selon Kenneth McKenzie, car il a identifié cette vérité dans cette citation quand il décrivait un serpent d'airain. Je cite, « C'était un type de médiateur et une promesse de rédemption. » Fin de la citation. Le mot d'airain, les amis, est défini comme audacieux ou impudent. Et impudent est défini comme effrontément audacieux ou irrespectueux. Maintenant, vous vous souviendrez que Lucifer était un chérubin dans les cieux qui est tombé parce qu'il a cherché la puissance divine. L'histoire est couverte dans Ésaïe, chapitre 14, versets 12 à 14 de l'Ancien Testament. Regardez cela. Il est dit ceci, je cite, « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Comment es-tu abattu à la terre? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. » Fin de la citation. Par conséquent, on peut dire sans risque que Lucifer serait considéré comme effrontément audacieux et bien sûr irrespectueux. Il semble que le serpent d'airain pourrait être Lucifer. Un autre auteur, John Anthony West, a écrit un livre intitulé « Serpent in the Sky », où il a également relié le serpent avec la sagesse. Et il a écrit ceci, je cite, « Le serpent représente l'intelligence, la faculté par laquelle l'homme discrimine. Il y a un supérieur et un intellect inférieur. Ainsi, symboliquement, il y a un serpent qui rampe et l'intelligence supérieure, celle qui permet à l'homme de connaître Dieu, le serpent céleste, le serpent dans le ciel. » Fin de la citation. Le culte quelque peu voilé de ce serpent dans le ciel à l'intérieur des loges maçonniques a été évoqué par un autre écrivain maçonnique, Kenneth McKenzie, car dans son livre intitulé The Royal Masonic Encyclopedia, il a écrit ceci, je cite, « Parmi les charges retenues contre l'ordre des Templiers, pour lesquelles Jacques de Molay a souffert le martyre,
était celle d'adorer une idole ou une image appelée Baphomet. Il a été suggéré que Baphomet n'est autre que l'ancien des jours ou créateur. Davantage ne peut être dit ici sans indûment révéler ce que nous, signifiant les maçons, sommes liés à garder, cacher et ne jamais révéler. Fin de la citation. Donc, selon ce maçon, le serpent est en quelque sorte un symbole du sujet du culte maçonnique, et apparemment ce fait est le secret que les francs-maçons ne peuvent pas révéler au reste du monde. Un pasteur chrétien, le révérend Alexander Hislop, a écrit un livre qui comprenait une discussion sur le thème du culte du serpent. Dans ce livre, intitulé « Two Babylons », il a expliqué que le culte du serpent n'était pas quelque chose qui est récent dans le temps. C'était une pratique ancienne. Je cite, « Avec le soleil, ce symbole sera discuté plus tard, comme le grand dieu du feu, et en temps voulu, identifié à lui, était le serpent vénéré dans la mythologie du monde primitif. Le serpent est universellement le symbole du soleil. Comme le soleil était le grand révélateur du monde physique, de sorte le serpent était censé avoir été le grand révélateur du spirituel, en donnant à l'humanité la connaissance du bien et du mal. » Fin de la citation. Et selon la Bible, vous savez qui donna à l'homme la connaissance du bien et du mal? Satan, Lucifer. Il a ensuite examiné une monnaie frappée à Tyr, le centre de l'ancienne culture phénicienne. Cette pièce a fait l'objet d'un article dans le numéro de septembre 1986 du magazine Good News.